Ma conjointe de l'époque, que je considère comme le diable aujourd'hui, a tué ma fille de 354 coups de ciseaux. Le 12 novembre 2020, je me réveille pour aller au travail, comme d'habitude. Je pousse la porte de sa chambre. La lumière pénètre dans la chambre et j'aperçois ma fille étendue sur le dos. Et je vois une ombre noire. J'ai été transpercé par la peur. Glacé le sang, Estelle, elle est allongée. Il y a tous ces impacts sur son corps. Il y a une grosse tache rouge en haut à gauche de sa tête. Et là, je me dis, mais c'est elle qui a fait ça, quoi. Et là, elle a tourné la tête et elle m'a dit, c'est toi qui as fait ça, t'as voulu nous séparer, quoi. Donc je m'approche pour récupérer Estelle, mais elle la serre tellement fort dans ses bras que j'arrive pas à la prendre. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à... Je lui ai mis un coup de poing dans la tête et je suis arrivé à dégager Estelle des bras du monstre. Parce que pour moi, sur le coup, je me suis battu avec un monstre. Du sang, il y a de l'air qui sort. Donc avec mes mains, j'essayais de boucher tous les trous et tous les impacts qu'elle avait, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai remis tous mes espoirs entre les mains des pompiers. C'est vrai que quand ils branchent sur Estelle, et je vois comme des battements de cœur, et là je me dis, purée, elle est vivante. Et ils vont pouvoir... Je me dis, ils vont y arriver. Ils ont essayé pendant un quart d'heure. Et après, la dame du SAMU, elle se tourne vers moi, mais elle me dit, c'est terminé. Moi, c'est toute ma vie qui s'est écroulée. J'ai rampé, je suis pas arrivé à me lever, j'ai rampé jusqu'à elle pour la prendre dans mes bras et l'embrasser et lui dire que je l'aimais et que je serais toujours là pour elle, quoi.